Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec l'autre demi-finale de la Super Coupe d'Espagne qui opposait hier le FC Barcelone au Real Betis. Match nul 2-2 au bout des prolongations et c'est la séance de tir au but qui a départagé les deux formations. Dans cet exercice, c'est le Barça qui s'en est le mieux sorti et qui décroche donc sa place en finale. Et le quotidien Sport ne s'y trompe pas en ce vendredi matin et remercie son héros Ter Stegen qui a sorti 2 pénaltys lors de cette séance. Héros Ter Stegen s'enflamme aussi de son côté le Mundo Deportivo. Les amateurs du ballon rond auront donc droit à un super classico en finale, se réjouit Marca dans son édition du jour. Le journal AS s'enflamme aussi pour ce super classico en illustrant avec la joie des Blaugrana. Le rendez-vous est fixé dimanche à 20h. Et pour être complet sur l'actu du Barça, le quotidien allemand Bild nous apprend que les coulées rentrent dans la danse pour Benjamin Pavard, également courtisé par Chelsea. Le Français qui n'est pas contre un départ du Bayern Munich serait enchanté par cet intérêt. On rappelle qu'il ne reste qu'un an de contrat au champion du monde 2018. Le Bayern Munich se résoudra donc à le vendre cet été pour ne pas le laisser filer libre. Allez, on file en Angleterre avec la grande première de João Félix avec Chelsea. Et bien le moins que l'on puisse dire, c'est que le Portugais n'en gardera pas un très bon souvenir. Titularisé d'entrée de jeu par Graham Potter, le joueur prêté par l'Atlético de Madrid a vu rouge après un tacle mal maîtrisé. The Guardian met en avant la folie de Félix qui a grandement handicapé son équipe qui s'est finalement inclinée 2-1 face à Fulham. Pour le Daily Express, c'est douloureux. Les débuts catastrophiques de la recrue portugaise font la une de tous les tabloïds anglais, à l'image du Daily Mail qui s'amuse en titrant « Ciao Félix ». Le Daily Star nous offre une superbe référence à la saga Harry Potter en évoquant la situation délicate du coach Potter. Harry Potter et le désordre du Félix, un clin d'œil au 5ème épisode de la saga culte. Avec cette défaite, la 7ème de la saison, Chelsea végète à la 10ème place du classement de Premier League. Le Daily Mirror de son côté révèle que les Blues pourraient déménager du côté de Wembley pour les 5 prochaines saisons. En effet, le propriétaire Todd Boehly s'est engagé à créer un nouveau Stamford Bridge. Pendant les travaux, les Blues pourraient donc jouer dans la mythique enceinte de Wembley. On reste dans le royaume de sa majesté avec une information mercato qui concerne Manchester United. Les Red Devils ont trouvé le successeur de Cristiano Ronaldo, toute proportion gardée évidemment. Il s'agit du colosse Wout Weghorst qui va débarquer sous la forme d'un prêt payant jusqu'à la fin de la saison comme on vous l'a révélé sur notre site. Propriété de Burnley jusqu'en juin 2025, l'attaquant de 30 ans qui est actuellement prêté à Beşiktaş est arrivé hier à Manchester pour passer sa visite médicale. L'officialisation de son transfert est imminente, à tel point qu'il pourrait jouer demain le derby face à Manchester City. Pour cela, il devrait être enregistré dans la journée afin d'espérer figurer dans le groupe d'Eric Ten Hag. Allez, on prend la direction de l'Italie les amis avec un énorme choc ce soir entre le Napoli et la Juventus. Le club partenopéi leader voit ses concurrents revenir dangereusement. La vieille dame qui est sur une folle série pourrait revenir à 4 points en 4 victoires. La Gazzetta dello Sport salive d'avance et qualifie cette affiche de match du Scudetto en mettant en opposition un duel de stars entre la pépite géorgienne Kvaratskhelia et l'Argentin Di Maria. L'AC Milan à égalité avec la Juventus observera ce choc avec attention avant son match de demain face à Lecce. Le Corriere dello Sport placarde également cette affiche sur sa une en mettant un duel de buteurs en avant, Victor Osimhen contre Arkadiusz Milik. Le buteur polonais aussi en couverture de Tuttosport. Le quotidien transalpin espère que Milik imitera Gonzalo Higuaín qui a comme lui évolué dans les deux clubs dans sa carrière. Allez, on termine ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec le Paris Saint-Germain. Pour le choc face au Stade Rennais ce dimanche, le club parisien devrait aligner son trio magique Mbappé, Messi, Neymar. Le Français a fait son retour à l'entraînement hier et le Parisien évoque ses retrouvailles en toute discrétion avec Léo Messi. La dernière image entre les deux hommes restera cette accolade en finale de Coupe du Monde. Et bien selon les infos du quotidien français, l'étreinte entre les deux hommes a été chaleureuse dans le vestiaire. A défaut d'être liés par une profonde amitié, les deux stars se voient en profond respect et ont affiché la même satisfaction de se retrouver. Et d'ailleurs, Léo Messi, buteur pour son retour mercredi face à Angers, aura soif de revanche vis-à-vis de son ancien club, le Barça, car comme le rapporte le journal Sport sur sa une, l'Argentin a été violemment insulté par un ancien dirigeant du club catalan. Dans le cadre de l'enquête judiciaire concernant le fameux Barça Gate et ses entreprises engagées par le clan Bartomeu pour dénigrer joueurs et adversaires politiques, la presse espagnole révèle des messages que d'anciens dirigeants du Barça s'envoyaient. Et certains sont particulièrement violents. Roman Gomez Ponti, ancien directeur des services juridiques, est notamment très cru quand il parle de Messi dans un message WhatsApp datant de janvier 2021, l'insultant violemment de nain hormoné comme le relaye le journal AS sur sa une. L'Argentin a aussi été qualifié d'illettré par l'ancien dirigeant et son entourage a été aussi pris pour cible. Des propos choquants qui sont aussi relayés en une de Tuttosport. Pour être complet sur l'actu du club parisien, le quotidien L'équipe explique dans ses pages intérieures que le PSG va être confronté à un gros handicap durant ce mercato hivernal. Contraint par le fair play financier et obligé de réduire sa masse salariale de 30%, le club parisien ne pourra pas prêter ses indésirables. Avec 8 joueurs de plus de 21 ans prêtés à l'étranger, ces derniers ont atteint le quota imposé par la FIFA. Un mercato qui risque donc d'être relativement calme même si dans le sens des arrivées, le PSG a reçu une bonne nouvelle. Et oui, comme l'explique la Gazzetta dello Sport sur sa une, Milan Skriniar ne devrait pas prolonger à l'Inter. Malgré les efforts du club pour le garder et des contacts fréquents entre les deux parties, l'Inter est pessimiste à son sujet. Les Nerazzurri ont soumis une offre de prolongation d'environ 6 millions d'euros plus bonus, mais le sentiment est le suivant, les deux parties s'éloignent. Affaire à suivre, mais nul doute que Luis Campos garde un œil attentif à ce dossier.
Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.